Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous aider à choisir convenablement un bon silet pour votre porte d'entrée. Avant toute chose, vous vous abonnez et vous likez cette vidéo et je vous explique tout de suite comment faire le bon choix. Alors la première question à vous poser si vous voulez acheter un silet, c'est est-ce qu'il me faut un silet avec une clé protégée à la reproduction ou pas. C'est vraiment les deux familles et il va d'abord falloir définir vos besoins en fonction de la duplication de la clé. Donc certains cylindres sont accompagnés d'une carte de sécurité où il faut absolument la carte pour faire la clé. D'autres cylindres n'en ont pas besoin. Donc là, ça va vraiment être à vous poser la question, est-ce que je vais confier mes clés à quelqu'un que je ne connais pas ou je suis le seul détenteur des clés et donc là, pas de souci. Donc ça, c'est vraiment la première question à vous poser. Une fois que vous auriez déjà répondu à cette question, on peut déjà vraiment séparer les deux familles de cylindres, les protégés et les non protégés. Alors maintenant qu'on a répondu à la première question, protégé ou non protégé, on peut passer à la deuxième question. C'est est-ce que mon cylindre est bien sécurisé au niveau du bris de cylindre sur ma porte? Donc est-ce que ma porte est équipée d'un dispositif pour protéger le cylindre. Donc, par exemple, une rosace comme ceci, à vis passante, avec bouclier anti-forage et anti-cassage. Ça, c'est vraiment top. Votre cylindre sera bien protégé, même si ce n'est pas un cylindre de haute sécurité. Maintenant, il y a des cas de figure où on ne sait pas mettre de rosace, où les clients ne veulent pas mettre de rosace pour des raisons esthétiques ou autres, et on a un cylindre qui dépasse quand même. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la vis de fixation, c'est vraiment le point faible du cylindre. Si le voleur arrive à attraper le dépassant de cylindre, il pourra le casser et rentrer. Vous voyez vraiment, il va se briser ici, c'est le point faible. Donc ici, on a déjà une première alternative, si vraiment on ne sait pas mettre de rosace ou de dispositif, c'est le Cisa Astrales. Donc le Cisa Astrales, le S, c'est le S de snap, qui est la barre ici de renfort qui va permettre de lier les deux côtés du cylindre avec des multicouches de matière qui le rend pratiquement incassable. Donc là, vraiment, super cylindre, s'il n'y a pas de possibilité de mettre un dispositif pour le protéger contre la casse. Vraiment un super système. Il existe d'autres systèmes dans d'autres marques de barres de renfort et il existe même aussi des cylindres avec un pré-cassage, un fusible qui va rompre une partie seulement de l'extérieur et là, le voleur n'aura pas accès. Donc ça, c'est vraiment la deuxième question à vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'une protection anti-casse ou pas? Alors, troisième question à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir des goupilles anti-crochetage et anti-forage. Donc là, on est quand on a un cylindre vraiment bas de gamme. Donc si je prends ce cylindre-ci, un BKS, qui est posé généralement sur les premières poses des portes d'entrée, c'est des cylindres bas de gamme, mais qui deviennent souvent des cylindres définitifs. À la base, ils sont placés pour être des cylindres de chantier et ils restent, et c'est vraiment en termes de crochetage, vraiment très mauvais au niveau de la sécurité. Si je vous fais un test, vous voyez, le cylindre ici est bel et bien verrouillé. Je vais prendre mon outil de crochetage automatique. Voilà. Il m'a pas fallu 2 secondes pour le mettre en rotation. Et il n'y a pas de trucage, le cylindre n'a pas été ouvert, il y a bien toutes ces goupilles. Et c'est vraiment une catastrophe en termes d'anti-crochetage. Il n'y a pas d'anti-crochetage. Donc là, on a plusieurs solutions. Donc en non protégé, par exemple ici, si je prends le Basi V55, donc là, qui est un cylindre qui va avoir des goupilles anti-crochetage et des goupilles anti-forage. Donc de chaque côté ici, on a aussi 2 goupilles qui vont permettre de casser la mèche si on essaye de le forer. Donc là, cylindre qui est fourni avec 5 clés. Il existe aussi en modulaire. Donc ça, un chouette cylindre, donc qui va par exemple être un cylindre entrée de gamme mais déjà de sécurité, à un prix tout à fait correct. Donc là, on va déjà améliorer vraisemblablement considérablement la sécurité de la porte, couplée à une rosace, ça devient vraiment quelque chose de bien. Donc comme cylindre, il a une carte mais il n'est pas protégé, donc ça reste une bonne sécurité en non protégé. Donc maintenant, si on repart sur le cylindre protégé, ici je vais vous présenter un cylindre que je revends, donc le Anabus Vitesse 2000. Et lui, il a vraiment un ensemble de choses vraiment pas mal pour arriver à être un cylindre qui est quand même bien sécurisé. Donc dans un premier temps, il a bien entendu 6 goupilles, donc déjà plus que d'habitude c'est 5. On a des goupilles anti-crochetage, des goupilles anti-forage aussi.
Et il est modulaire, donc on sait agrandir le cylindre avec des allonges. C'est un avantage aussi parce qu'il y a une barre traversante qui va, comme un peu le ciseau astral, mais pas en multicouche. Ici, c'est simplement une poutre qui passe, mais qui va quand même bien rigidifier le cylindre en cas de tentative de casse. D'autant plus, il est protégé, donc par une carte, les clés sont protégées. Mais on a ici des clés avec une dentelure et un microfraisage latéral. Donc on a vraiment une double protection. Et pour encore rendre bien compliqué l'affaire, c'est que l'entrée de clé est courbée. Donc elle est vraiment en forme de demi-lune, ce qui va rendre très compliqué l'insertion d'outils dedans. Donc là, vraiment un cylindre qui est vraiment super efficace. Il est fonction panique d'origine ici, donc il permet une clé de chaque côté. Et on est vraiment sur un cylindre qui, en 30-30 comme ça, fonction panique qui est en dessous de 100 €. Et là, on a déjà vraiment quelque chose qui va bien être efficace en termes de résistance et autres. Maintenant, comme je le répète, toujours coupler ça avec une rosace, une garniture, une bonne serrure multipoint pour avoir une porte très efficace. Mais j'ai eu beaucoup de questions concernant vraiment le cylindre à lui seul. Donc, il existe des tonnes et des tonnes de possibilités. Il y a plein d'autres marques, il y a plein d'autres possibilités. Mais vraiment, d'abord, bien identifier vos besoins et voir là où vous voulez aller. Et puis, évidemment, il y a la question du budget qui rentre en ligne de compte. Donc, il y a vraiment plein de solutions, mais à vous de bien vous informer sur les éléments de protection que le cylindre que vous voulez acheter a ou pas. Alors, une petite dernière chose, si vous voulez être sûr que votre cylindre est de bonne qualité, ben, il y a une petite technique toute simple, en Belgique du moins, c'est la norme SKG. Donc, sur le devant du cylindre, ici, vous pouvez retrouver le petit logo SKG, 1, 2 ou 3 étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus c'est résistant. Donc ça monte jusqu'à 3 étoiles maximum. Donc là, si vous voulez vraiment être sûr de la qualité du cylindre et de sa résistance, bah, vous prenez une norme SKG. En France, il y a d'autres normes et selon le pays, c'est les normes. Nous, en Belgique, on n'a pas spécialement de normes, mais on prend beaucoup au niveau de la Hollande avec la norme SKG. Donc c'est vraiment que le cylindre a été testé au laboratoire et qu'il a résisté plus de X minutes à une attaque. Donc voilà, si vous voulez vraiment être sûr, bah, vous vous rabattez sur la norme et vous êtes sûr d'avoir quand même un cylindre de bonne qualité. Il y a évidemment une partie de ces cylindres que vous pouvez retrouver sur le webshop, donc www.serrure-shop.com, et je vous invite bien entendu à aller voir les différents cylindres. N'hésitez pas à poser vos questions et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.